Bonjour, comment vas-tu? Oui, ça va bien, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci également. Donc, j'ai envie, d'en savoir plus sur toi et aussi, que les gens qui nous regardent en sachent plus. Donc, j'aimerais bien si tu peux te présenter, te parler un peu de ton parcours, de qu'est-ce que tu fais? Absolument, absolument. Moi, en fait, ma mission, c'est vraiment d'accompagner les personnes à se reconnecter à leur âme, à qui elles sont au niveau de leur étincelle originelle. Donc, savoir qui elles sont par rapport à l'histoire de leur âme, donc tout ce qui est au niveau de vie antérieure, tout ce qu'elles ont vécu, mais comment elles sont venues s'incarner. C'est quoi leur choix d'incarnation pour cette vie-ci. Donc, j'essaie vraiment à se reconnecter à qui elles sont et pour ça, j'utilise en fait différents outils. J'utilise les lectures akashiques, j'utilise la régression en vie antérieure et donc les soins Reiki. Donc ça, c'est vraiment la façon dont j'accompagne les gens qui peut-être, je sais pas si tu es familière avec les soins akashiques, mais je peux peut-être juste te donner une petite explication de qu'est-ce que c'est pour que ça fasse du sens. Ouais. Oui, bien sûr. En fait, les lectures akashiques, c'est une canalisation d'informations en provenance de la huitième dimension. Nous, ici, on est dans la troisième dimension. Donc, c'est vraiment la huitième dimension, celle qui est juste avant Dieu, la source, l'univers, peu importe comment on l'appelle. Puis, c'est ce qu'on appelle de façon métaphorique, une bibliothèque cosmique, où en fait est enregistrée sous forme de vibration toute l'histoire des âmes. Donc, autant la tienne, la mienne, celle d'absolument tout être vivant. Et en fait, en allant canaliser, donc quand on dit canaliser, c'est vraiment comme un médium. Là, j'ai un processus de connexion et donc je canalise de l'information pour aller chercher cette information-là. Donc, et là-dedans se trouvent toutes les informations, vie antérieure, transgénérationnelle, la vie actuelle, donc tout le passé et les potentiels futurs. Donc, c'est vraiment une canalisation d'informations et les personnes qui transmettent ces informations-là là, dans cet espace, donc dans l'éther, ce sont en fait les guides de la personne et directement son âme. Donc, c'est vraiment de la guidance. Donc, ça, c'est ce que je fais. Et c'est vraiment, j'adore ça. Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire ça, à faire ce métier-là et à faire heu, ces lectures-là? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a motivé? Ah, initialement, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. En fait, déjà petite, j'avais des choses qui m'intéressaient vraiment au niveau. J'étais beaucoup, beaucoup attirée par tout ce qui est astrologie et astronomie, mais tu sais, le fil de la vie a fait que je m'en suis détournée. Puis, j'ai vraiment suivi un cursus complètement différent parce que moi, j'ai un master en droit des affaires. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le domaine, dans l'industrie du numérique. Donc, c'est vraiment pas mon parcours initial. Mais quand j'ai eu en fait ma troisième grossesse, en fait, ça a commencé à la première grossesse. Quand j'ai eu mon fils, j'étais en congé maternité, puis j'avais vraiment le sentiment de vouloir faire quelque chose de différent. Tu sais, mais là, tu es là, puis tu dis oui, mais quelque chose de différent, faire quoi? Parce que tu sais, c'est le champ des possibles. Il y a vraiment plein de choses sur lesquelles on peut porter son attention. Alors, j'avais pensé peut-être à quelque chose relatif au yoga, mais non, c'était pas ça. Tu sais, j'étais déjà dans cette notion de bien-être, pouvoir être dans la relation humaine, mais c'était pas ça. Mais je voulais quelque chose qui fasse du sens. Tu sais, qui fasse du sens autant dans ce que je fais que ça apporte quelque chose aux autres. Puis, deuxième congé maternité, pandémie, donc t'as pas trop le temps de penser à quoi que ce soit. J'avais mes enfants à la maison, donc c'était comme, on pensait pas trop. Puis ensuite, pour ma fille, troisième congé maternité, là, j'ai vraiment senti dès son premier mois de vie le besoin de venir me déposer, tu sais, de me poser, puis d'être à l'envers quelque part de toute cette matrice, de tout ce rythme, métro, boulot, dodo. Puis je voulais vraiment me reconnecter. Je sentais l'appel de me connecter à quelque chose de vibrant en moi, quelque chose qui allait vraiment, tu sais, m'allumer, qui allait vraiment m'inspirer. Mais encore une fois, initialement, j'avais comme aucune idée de sur quoi porter mon attention. Puis en fait, en étant vraiment ouverte à la vie, tu sais, tu t'ouvres, je regarde. Puis là, je me souviens, j'ai tapé dans Google quelque chose relatif à la spiritualité. Puis là, j'ai vu une formation en radiesthésie, l'utilisation du pendule. J'étais comme, oh my God, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait d'autres recherches, puis j'ai vu le mot Reiki. J'étais comme, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais je sais que je veux faire ça. Je savais juste pas pourquoi. Puis en fait, de fil en aiguille, comme ça, l'univers a mis sur mon chemin des choses où à chaque fois qu'il me les montrait, j'étais comme, j'ai aucune idée pourquoi,
mais ça m'allume. Donc, j'ai fait des formations comme ça. Donc, je suis devenue maître Reiki. J'ai fait ma formation aussi en maître magnétiseur. J'ai fait ma formation en coach pour lecture akashique, en régression en vie antérieure. Tout ça en dedans de 1 an, en fait, en même temps que j'étais en congé maternité. Et ça m'a tellement fait sentir, en fait, à ma place. Puis les outils que, du coup, j'ai appris m'ont permis d'aller investiguer davantage sur moi-même, me comprendre, puis du coup, davantage identifier ben, qu'en fait, ce que je faisais, c'était exactement ce pourquoi j'étais due. C'était ça, ma mission de vie. C'est ce que je disais au début. Ma mission, c'est de permettre aux gens de se reconnecter, puis de savoir c'est quoi, eux, leur mission de vie, de comprendre c'est quoi qu'ils vivent, pourquoi est-ce qu'ils vivent telle difficulté, pourquoi ils se sentent comme ça. Il y a toujours une raison, il y a toujours une raison, un nœud soit énergétique dans cette vie-ci, dans du transgénérationnel, dans une vie antérieure. Puis le savoir, ça permet vraiment d'éclairer leur chemin, de les faire sentir beaucoup plus légers, de les faire sentir beaucoup mieux, de comprendre les relations, de reprendre leur pouvoir, puis de savoir, ben, quand c'est une question sur la mission de vie, ben, de pouvoir s'enligner, pas avoir l'impression d'être comme à côté de la plaque, tu sais. Donc, en fait, tous ces outils que j'ai appris, ben, on se traite en premier avec sa propre médecine, hein. Ça m'a permis de, justement, aller plonger au fond de moi, puis vraiment m'aligner pour me dire, oh my God, je suis tellement à ma place. J'aime tellement ça. En fait, c'est ce que tu vis toi, tu vis comme tu dis, tu es à ta place, tu fais ta mission de vie, tu es aligné avec ce que, Exact. c'est ça et puis, tout ça fait du sens et c'est ce que tu veux apporter, en fait, à tes clients, c'est ça? Absolument. Puis, quand on est dans son chemin de vie, on le sent. On le sent réellement. On le sent qu'il y a pas de doute. Donc, c'est sûr que les choses évoluent aussi au fur et à mesure, hein. Quand on atteint un palier d'aisance, ben, on cherche d'autres challenges, mais c'est toujours dans une lignée. C'est toujours, il y a pas d'incohérence là-dedans. Puis quand on est dans ces moments-là où on se sent vraiment bien, on se sent aligné, tout fait du sens. Ce qu'on vit, notre journée, on est content de se lever, on sent que ce qu'on fait, ce qu'on apporte aux autres, c'est beau. On est toujours dans ces hautes vibrations-là. Puis c'est même ce que me disait un jour mon mari, il me dit, depuis que toi, tu es vraiment enligné, ben moi, tu m'aides à m'enligner, je le sens aussi. Parce qu'il dit, dans tes vibrations, tu n'es plus la même personne. Puis ça rejaillit. Tu sais, c'est le système de vibration, là. Tu sais, c'est comme un caillou que tu jettes dans l'eau qui fait des ronds, là. Tu émanes des vibrations qui sont contagieuses et bénéfiques pour les autres. Donc, en fait, en t'éclairant toi-même, tu éclaires les autres et tu les aides, veux pas, à s'élever aussi d'une certaine façon. Donc, notamment pour une mère, quelqu'un dans sa famille, ben, ça se voit directement, en fait. Puis je trouvais ça Est-ce aussi inspirant pour mes enfants. Mmh. Bah, oui, c'est sûr. Est-ce que tu sentais justement qu'avant tu vibrais pas la même chose quand tu étais, Définitivement. ouais. Définitivement. J'avais vraiment, puis honnêtement, j'ai adoré mes études en droit. J'ai vraiment adoré ça. Mais j'ai fait ça parce que mon papa a fait ça. Donc, il y avait, c'était que d'un sens logique. Ensuite, toutes mes études, j'ai aimé ça. Puis travailler dans le web, j'ai trouvé ça le fun. Tu sais, quand tu es jeune, tu travailles en agence, tu as une bonne ambiance, c'est stimulant, tu as envie de te faire tu as envie de te prouver des choses à toi-même. Donc, au niveau de ton ego, ça, c'est très satisfaisant. Mais malgré tout, j'avais l'impression d'être quelque part d'exceller dans cette boîte dans laquelle on me mettait, de métro boulot dodo. Puis, ben, tu as un rythme, tu suis ce rythme, tu fais, tu sais, tu gères bien tes connaissances, ton métier, ça va super bien, tu fais un bon salaire. Mais tu sais, j'avais l'impression d'attendre après les vacances, d'attendre après les week-ends pour comme sortir de cette prison dorée pour prendre ma bouffée d'oxygène avant de retourner en apnée dans le système. Puis il y a des gens pour qui ça va très bien leur faire, puis c'est parfait, tant mieux, il en faut pour tout le monde. Mais moi, je sentais que ça venait comme m'étouffer. Puis je sentais que ce que je faisais au quotidien, tu sais, d'être dans le web, ben, ça répondait plus à mes valeurs, tu sais, d'être dans cette consommation, d'être dans cette production, dans cette pollution, hein, veux pas, hein, c'est de la pollution numérique, tout ça. J'étais comme, ça répondait plus à la même chose. Donc oui, l'ego de satisfaction, du salaire, du titre, de la gestion d'équipe, ça allait bien, mais j'étais comme, je suis pas sûre que c'est ce que je veux montrer à mes enfants aussi personnellement. Puis veux pas, hein, les enfants, ils observent tout, hein, ils le voyaient bien au bout d'un moment que j'étais plus alignée. Puis quand j'ai commencé à être part-time des deux côtés dans mon entreprise, puis là, ils le voyaient bien les jours où j'étais sur mon entreprise et les jours où j'étais
au bureau, dans mon 9 à 5. Puis, donc, c'était inspirant aussi de leur montrer, dans la vie, tu as le choix. Tu as le choix. C'est toi qui crées ta réalité. Oui, il te faut un salaire. C'est normal. Oui, tu as des factures à payer. Tout le monde en a. Mais là-dedans, tu as ton pouvoir de savoir comment tu veux réaliser ça. Parce que c'est pas vrai qu'on est là pour subir et endurer. Oui, notre âme est venue apprendre, libérer des choses et tout ça, mais pouvoir se dire, tu as le choix, mon fils, tu as le choix, mes filles. Vous avez le choix, mes filles. Puis ça, je trouvais que c'était vraiment un beau message aussi de se dire, défais-toi de tes chaînes. Tu es capable de réaliser ce que tu veux dans la vie. C'était Oui, c'est vraiment vraiment important. inspirant. Mmh. Oui. Et comment, en fait, ça se passe? Disons, s'il y a quelqu'un qui veut, te contacter, comment ça se passe, une séance? Comment ça se passe, exactement tout le processus avec toi? En fait, le processus est très différent si on fait des lectures akashiques versus de la régression en vie antérieure ou même OK. du Reiki. Mais concrètement, tu sais, les gens ils me contactent souvent par le biais de mon site internet. Donc, moi, c'est Énergie Reiki Montréal, Énergie IES, hein, Énergie Reiki Montréal. Donc, les gens ils me trouvent beaucoup par le biais de Google. Donc, ça marche bien comme ça. Ou souvent, ils me contactent pardon, aussi par Instagram directement en message privé. Puis, en fait, une lecture akashique, ça se fait, c'est vraiment super simple dans le sens où ça se fait en visioconférence. C'est en visio, comme on est là en fait. On n'a pas besoin d'être ensemble physiquement. C'est des séances qui durent entre 1 heure et 1 heure et quart. Je garde toujours une petite marge parce que, advenant qu'on soit en plein milieu d'une question, il y a des informations vraiment cruciales, vraiment importantes pour le client, je ne vais pas dire, ah ben là, c'est fini. Non, non, on se laisse le temps de recevoir l'information, des informations qui sont précieuses, oui, dans le sens où elles sont importantes pour le client, mais c'est aussi des informations qui proviennent de la huitième dimension. C'est vraiment du sacré, donc il faut avoir du respect aussi pour ce qu'on reçoit. Donc c'est pour ça que entre 1 heure, 1 heure et quart, on prend le temps de bien faire les choses. Puis là, on peut explorer vraiment énormément de choses. C'est pour ça que sur mon site, j'ai mis un guide aussi. J'ai créé un guide un exemple de plus de 70 questions à poser dans la cache. Parce que ça peut être, en fait, toutes les questions que le client souhaite. Par contre, je me connecte que à son Akash, d'accord? Que à l'histoire de son âme. Je n'irai pas me connecter à l'histoire de l'âme de son mari, d'un enfant, jamais. On ne peut pas aller à l'encontre de son développement, mais juste à son Akash à lui. Mais là, il y a toutes les questions relatives à la mission de vie, comprendre une situation, comprendre une relation de couple, le potentiel d'évolution d'une relation de couple. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça dans sa personnalité? Pourquoi l'origine de ses peurs? Donc, il y a vraiment ce guide qui permet aussi d'avoir de l'inspiration sur qu'est-ce qui se pose, mais toutes les questions se posent. Donc, en fait, dans ce temps-là, moi, j'essaye d'aller répondre au maximum de questions. C'est pour ça qu'en début de séance, je leur dis toujours, je vais noter vos questions, on va les mettre par ordre de priorité, puis on va essayer de se rendre le plus loin possible. Donc, généralement, on arrive à traiter un, un bon 5 questions, mais ça dépend après de l'ampleur, parce que des fois, on va poser une question, puis eux, les guides, ils vont me dire, propose-lui de poser cette question, parce que ça va découler, ça va débloquer telle information. Donc, on suit aussi le flow en fonction de ce que les guides ont aussi à suggérer pour que ce soit vraiment éclairant pour la personne. Mais c'est ça, on va chercher le maximum d'informations. Puis vu que c'est vraiment beaucoup d'informations, généralement, j'enregistre, enfin, je propose d'enregistrer la séance pour le bénéfice du client. Moi, je ne garde pas les enregistrements, c'est pas à moi. Puis, ce qui est important aussi de savoir, c'est que c'est vraiment extrêmement tangible comme information. C'est très concret, c'est très tangible, dans le sens où c'est pas une métaphore avec laquelle on va repartir puis se demander mais qu'est-ce que ça voulait bien dire? Non, 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 c'est vraiment extrêmement tangible. Puis moi, je demande toujours à mon client, est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce que là-dedans, il y a quelque chose que tu veux préciser? Est-ce que tu te sens complet? Donc, c'est vraiment super important parce qu'on veut vraiment de la guidance éclairante. On ne veut pas ressortir avec des métaphores. Donc, ça, c'est vraiment le déroulement d'une lecture akashique. Puis, parce que ça, l'information, c'est pas moi qui choisis comment je la canalise. Elle descend toute seule. C'est autant des mini-films, c'est autant des images, c'est autant directement des paroles que je fais juste répéter, c'est des sensations physiques. Donc, je transmets pour que ça fasse du sens au client. Donc ça, c'est une lecture akashique. Puis ça se fait autant pour les personnes que, en fait, aussi pour les entreprises.
Ça, c'est quelque chose je le fais de plus en plus aussi. Parce qu'en fait, une entreprise, c'est vraiment intéressant pour les entrepreneurs, c'est qu'une entreprise a son âme. OK? Donc, en fait, une entreprise, eh ben là, elle a quelque part aussi son mot à dire sur c'est quoi la mission, c'est quoi la valeur, c'est quoi la clientèle, c'est quoi l'offre de service qu'elle voudrait, c'est quoi le positionnement, toutes ces questions auxquelles, en tant qu'entrepreneur, on cherche à répondre pour percer le marché, obtenir de la visibilité, obtenir des clients. Ben, notre entreprise, vu qu'elle a une âme, ben, elle a des choses à dire. Puis en tant qu'entrepreneur, on a tendance des fois à penser que notre entreprise, c'est notre bébé, c'est l'extension de nous-mêmes. Mais vu qu'elle a une âme et qu'elle a des choses à dire, c'est super intéressant de voir à quel point c'est complémentaire et à quel point ça permet à l'entrepreneur, quelque part, d'ouvrir ses égard puis de voir des types de services qui sont d'un sens très complémentaire ou même des fois très proches de ce que l'entrepreneur faisait et auquel il n'avait jamais pensé. Puis que là, quand je leur dis ça, c'est comme, oh my God, mais ah ouais, c'est vrai que ce serait vraiment intéressant. Puis des gens, ils le sentent. Ils me disent, mais ça résonne tellement en moi. Ah oui, oui, ça fait vraiment du sens. Donc, ça permet vraiment de s'ouvrir à d'autres horizons et donc, quelque part, d'appuyer sur le bouton accélérateur aussi dans un sens, quoi. Donc, ça, c'est vraiment les lectures akashiques. OK. C'est comme si l'entreprise, elle a sa propre vie, en fait, et son propre, ses propres, sa propre histoire. C'est ça qui est séparé de celle de son propriétaire? Exact, exact. Il y a toujours des choses, tu sais, ce sera jamais blanc et noir, complètement différent. Non, parce que malgré tout, si cette entreprise-là, elle est avec cet entrepreneur-là, il y a un lien, d'accord? Mmh. Puis moi, je me souviens, la fois où je me suis connectée à la cage de mon entreprise, on m'a dit, mais Énergie Reiki Montréal, ce n'est pas à toi. On me l'a dit texto. Puis là, j'étais comme, oh my God. Ils m'ont dit, non, non, ce n'est pas à toi. C'est un projet d'origine divine on t'a proposé, que ton âme a accepté de venir soutenir et réaliser. Donc, c'est sûr que dedans, il y a mon essence qui se mélange aussi. C'est comme un couple. Il y a l'énergie des deux qui permet de faire l'énergie du couple. Tu vois, l'énergie des deux personnes. Mais là, c'est la même chose. L'énergie de l'entreprise et l'énergie de l'entrepreneur se mélangent pour faire quelque chose. Mais c'est pas la même personne. On ne s'auto-date pas. On date une personne qui a des similarités, puis des fois, des points de vue. Ça m'est arrivé que des fois, une fois, une cliente me dise, j'ai telle problématique dans une collaboration et vraiment, ça lui brisait le cœur. Elle était super mal là-dedans, ça répondait pas à ses valeurs, elle savait pas quoi faire. On est allé poser la question à l'entreprise qui lui a donné les directives de comme, moi là, j'ai besoin que tu fasses ça, ça, ça pour venir me défendre, venir me soutenir en tant qu'entité. Puis il faudrait que tu agisses de telle et telle façon. Puis elle était comme, ah, ben ouais, 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 ça fait vraiment du sens. Donc, on a besoin de c'est un travail collaboratif. Donc, d'ouvrir son écoute à cette âme-là, ça permet aussi de grandir soi, puis de se sentir soutenu, de voir on est deux. On est deux dans une gestion. Mmh. Je comprends. Est-ce Je sais pas est-ce qu'il y a des gens pour lesquels ça serait pas, indiqué, ou est-ce que, c'est vraiment pour tout le monde, ce type de rencontre avec toi? Les lectures akashiques, je dirais, il n'y a pas vraiment de contre-indication parce que la personne garde toujours, puis je leur dis, hein, c'est toujours des suggestions, des conseils en provenance de tes guides. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui vous dit, tes guides te dit de faire ça, il faut vraiment pas le croire, d'accord? Parce que vous gardez en tout temps votre libre arbitre. Peut-être que vos guides, ils vont dire, oh, tu devrais prendre la meilleure source d'épanouissement pour toi serait le chemin A, mais que tu choisis de prendre le chemin B. C'est correct, parce qu'on garde toujours son libre arbitre. Donc, il n'y a pas de. Puis les messages sont toujours des messages d'amour, d'empowerment, d'élévation. Donc, il n'y a pas de contre-indication. C'est simplement une notion de on ne fait pas de lecture akashique à un enfant. OK? Parce qu'on ne veut pas aller chercher des choses où il est dans son développement de personnalité. Ça, c'est comme pas correct. J'irai pas me connecter à la cache, comme je disais, du conjoint, de la conjointe, du père, de la mère de ma cliente, parce que c'est son espace personnel. Je vais Sans réussir à leur obtenir accord, en des fait. Sans leur accord, exact, c'est exact. ça. Je vais Mmh. quand même obtenir des informations des guides dans la mesure de ce qui est important de savoir pour le client. D'accord? Donc, ils vont me donner des informations, mais elles ne seront jamais aussi précises que si j'étais dans leur ACH. Puis ça, c'est une question d'éthique. C'est important
on veut respecter cet espace sacré, puis l'intimité de chacun au niveau de son âme et de sa personne. Donc, ça, c'est vraiment les guidelines qui sont vraiment super importants. Après, c'est sûr que quelqu'un qui viendrait me contacter, puis que je sentirais, mettons, émotionnellement ou mentalement extrêmement instable, il faut toujours faire attention à comment on transmet l'information de base, peu importe qui on a en face de soi, mais peut-être que là, je garderai une certaine gêne, mais honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Je crois aussi que l'univers nous envoie les personnes avec qui on fit, puis qui ont besoin de nous à ce moment-là de leur vie. Puis qu'il y en a que certaines avec qui, ben, ce que je suis en train de dire, ça fera aucun écho. Mais c'est correct aussi, parce que chacun est sur son chemin d'évolution, puis il y a des choses qui vont pas résonner avec certaines personnes à certains moments, mais par la suite, oui. Mais il n'y a pas de hasard. Si on entend parler de certaines choses, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser à ce moment-là et dans cette direction-là dans notre vie. Et est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner à des gens qui ont envie de se lancer comme toi, en fait, dans une carrière, dans le bien-être? Euh, je dirais, il faut y croire. Il faut y croire, c'est super important. Puis là, c'est la loi de la manifestation, la loi d'attraction, tout ce qu'on veut, là, oui. Mais c'est important dans le sens où il y a encore puis je le vis, hein, je le vis souvent malheureusement, ce regard des autres personnes qui ne sont pas dans ce domaine-là de oh mon Dieu, puis ça se passe bien ton entreprise, oh, c'est pas difficile. Non, non, c'est pas difficile. Mais tu sais, tu serais avocat, tu serais comptable, les gens, ils se poseraient pas de questions sur ta sécurité de carrière. Mais là, oh, c'est quand même moins tangible comme domaine. Donc, en fait, ils vont facilement projeter leur insécurité ou leur peur. Puis, peut-être parce que ça a un lien avec le domaine ou peut-être simplement le fait d'être entrepreneur, eux, ils seraient juste pas capables par rapport à leur personnalité. Donc, ils te renvoient ces peurs-là. Mais ça, je dirais, c'est le plus déstabilisant. C'est d'avoir des personnes qui te posent ces questions-là alors que non, tout va bien. Si tu crois à ce que tu fais, que tu es aligné avec ta mission de vie, l'univers t'amène les bonnes choses. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc, ça se passe bien parce que t'es sur ta mission de vie. Donc, l'univers te soutient. Ils vont pas te faire en sorte de t'envoyer des pots de banane, ce qui fait que tu vas retourner dans un 9 à 5. Tu irais à l'encontre de toi-même, à l'encontre de ta mission de vie. Donc, le but ici, l'idée, c'est vraiment, j'irais, d'y croire. D'y croire, puis de se fermer à ça. Parce qu'au final, si on s'ouvre à ça, on s'expose aussi à du doute, à des basses vibrations dont on n'a pas besoin. On a besoin de rester dans ces belles vibrations pour pouvoir attirer du positif et que les choses s'enlignent pour nous. Donc, ne pas emmagasiner les craintes, les peurs des autres. On peut aller chercher des conseils, c'est super important. La collaboration entre entrepreneurs, c'est magnifique. Il y a tellement de belles choses, aller chercher des conseils, des partages, des expériences. Ça, c'est beau. Mais s'exposer à l'échange constructif et pas aux craintes des autres parce que il n'y a rien de productif là-dedans, honnêtement. Et justement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est, pour qui c'est plus difficile, en fait, ou qui, justement, a des doutes, qui sent l'appel, en fait, de son cœur ou de sa mission de vie, mais qui doute quand même, qui arrive pas à y croire complètement? Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, qui a été, utile pour toi ou, pour tes clientes ou, Mais je te dirais, c'est une lecture akashique. Parce que moi, quand je parle à des clients, c'est souvent qu'ils me disent, oh, il y a des choses, je le sentais. Ce que tu me dis, ça m'étonne tellement pas parce que je m'en doutais. Mais j'arrivais pas à y croire. Et le fait de l'entendre de quelqu'un d'autre, et moi, ces personnes-là, je ne cherche pas à connaître leur vie. On ne commence pas la séance en parlant de nos vies. Non, je veux être le plus neutre possible. Donc, ces personnes-là, je les connais absolument pas. Puis là, que je leur donne des informations qui répondent exactement à comment ils se sentent, qui corroborent leur situation de vie, leur situation familiale, leurs problématiques, ben là, ils se disent, ben non, mais c'est obligé, quoi. Ils ont quelque part plus le choix d'y croire. Donc, quelqu'un qui a des doutes, puis qui reçoit une confirmation, ça vaut tout l'or du monde. Parce que ça leur permet de prendre cette assurance, puis de sentir que, OK, je suis sur la bonne voie. Donc, ça permet soit de les conforter, soit des fois, s'ils ont un doute, c'est qu'en fait, ils ont comme un pied dans la bonne direction, mais pas totalement.
Ce qui fait il y a quelque chose d'enligné, mais, exemple, puis ça, c'était en régression vie antérieure, mais j'avais une cliente, elle, qui était dans le domaine de la santé. OK? Puis elle aimait ce qu'elle faisait, mais elle sentait que il y avait quelque chose. Mais elle était dans le domaine de la santé au niveau pharmaceutique, laboratoire, études cliniques. OK? Quand on a fait sa régression en vie antérieure, puis je suis allée demander justement à son subconscient, à son higher self, avec qui je discute, euh, c'est quoi sa mission de vie? Puis ils m'ont dit, mais oui, elle était faite pour venir dans le domaine de la santé, mais davantage comme guérisseuse, utiliser ses mains. Puis après, en discutant, elle était comme, ah ouais, bah ouais, ça ferait que ça fait du sens. J'ai toujours été attirée par le Reiki, mais je savais juste pas pourquoi. Parce qu'elle avait un esprit très, tu sais, quelque part très analytique, logique, cartésien, tu sais, très esprit masculin, yang et tout ça. Donc elle était dans la voie de la santé, mais elle n'était pas quelque part de la bonne façon, si on peut dire. C'est pour ça qu'elle sentait que oui, elle savait que ce qu'elle faisait dans sa perception, dans sa conception, faisait du bien aux gens, ça l'alimentait, mais que, ah, il y a quelque chose qui sonnait comme croche, parce que, ben, elle avait un pied dedans, mais pas l'autre. Tu vois, ce qu'elle était à semi-dedans. Donc, des fois, c'est ça, c'est d'aller poser la question, puis d'obtenir la vraie réponse pour pouvoir vraiment, comme se réaligner correctement. Ou des fois, tu as des clients qui, ils le sentent. Hier encore, j'avais une cliente qui me disait, c'est quoi ma mission? Je suis vraiment totalement perdue. Puis la mission que je lui disais, c'était vraiment relatif à l'utilisation des arts et tout ça. Elle dit, mais oui, mais j'adore ça, ça vibre en moi depuis que je suis toute petite, mais je fais quoi avec ça? Comment je l'exploite? Eh bien, ils lui ont donné les réponses. Ils lui ont dit, commence par ça, ça, ça. Puis, du coup, c'était comme, OK, ah bah oui, ça. Donc, quelqu'un qui est perdu, ça lui donnait vraiment un guideline. Ils lui ont dit quoi faire en premières étapes. Commence par ça, puis après, on te donnera la prochaine bouchée. Mais commence par ça. Ils l'ont, comme un parent, ils l'ont aligné. Donc, c'est pour ça que ça permet vraiment d'être rassuré, d'avoir des confirmations, d'être réaligné. Puis encore une fois, ça te redonne ton pouvoir. Si ma cliente, elle décide de pas du tout faire ça, c'est parfait, c'est parfait. Ce sera le choix de son âme, c'est tout à fait correct. Mais elle sait, quelque part, ce qu'il lui conseille. Donc, c'est pour ça qu'une lecture akashique, c'est extrêmement éclairant. Puis les gens, ils le disent, hein, ça résonne en eux. C'est comme ils disent, je leur dis, oh, tu te sens comment? Est-ce que ça va? Ça résonne? Oh, je me sens tellement bien, je me sens tellement léger. Puis il y en a, ils pleurent des fois en même temps. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Puis c'est pas moi, hein, c'est eux, moi je suis juste canal, hein. C'est un fou. Est-ce que toi, tu l'utilises justement pour toi quand tu as des questions? Oui? Ouais, absolument, absolument. Je me connecte régulièrement, soit directement à mes guides, soit effectivement, je vais dans mon Akash parce qu'on peut le faire pour soi-même pour obtenir de l'éclairage. Donc oui, je le fais pour mon entreprise, mais sinon, je le fais aussi quand j'ai des questions personnelles. Un matin, tu es réveillé, tu es comme, ah, je me sens comme, il y a une émotion qui est bloquée, là, genre comme, pourquoi je me sens comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Puis ça permet vraiment de voir la situation sous un autre angle. C'est vraiment, tu sais, c'est comme ta meilleure amie que tu as envie d'appeler pour avoir de l'éclairage. C'est une autre facette de la réalité. Ouais, vraiment. C'est, c'est facile à... Ben, pour moi, c'est facile, c'est mon quotidien. Bah, oui, c'est ça. C'est super et c'est quoi tes projets, futurs, qu'est-ce que tu prépares? Ben là, j'ai différents ateliers qui s'en viennent pour cet automne. J'ai notamment un atelier en collaboration avec un studio de yoga à Saint-Eustache on va faire un mix de expériences bain sonore avec méditation de connexion spirituelle, avec toute une explication sur le chemin de l'âme, les missions de vie. Donc ça, c'est un premier atelier qui est le 27 septembre. Puis, je fais souvent des ateliers de régression en vie antérieure de groupe. C'est une expérience différente en personne, mais ça permet aux personnes d'avoir une première expérience, une première visite de différentes vies. Donc ça, je donne un atelier le 6 octobre à ce niveau-là. Et je fais une formation de initiation à la canalisation sur toute une journée. Ça, c'est le 26 octobre à Saint-Eustache également. Donc, c'est différents petits projets comme ça. Puis, il y aura sûrement d'autres ateliers qui vont s'en venir. Donc,
On peut y accéder soit sur mon site internet, soit en me suivant vraiment sur Instagram ou Facebook. Mais j'aime bien. Pour moi, la spiritualité, c'est important de pouvoir s'amuser dedans, essayer différentes choses. Puis il y a des choses qui vont résonner en nous, d'autres non, mais de se donner l'opportunité d'expérimenter, de découvrir pour, encore une fois, se reconnecter à son âme. Ma mission, c'est ça. Je suis là pour vous aider à ça. Super et donc je mettrai en fait tous tes liens, pour te contacter, les projets que tu fais, tout ça, pour si les gens ont envie de s'inscrire, d'en connaître plus sur toi, de te contacter. Donc en fait, pour conclure, si tu avais un message, une pensée que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? C'est vraiment important, selon moi, de se connecter à qui l'on est. Dans le sens où il y a beaucoup de réponses pour lesquelles on va chercher, beaucoup de questions pour lesquelles on va chercher des réponses. Puis effectivement, la cache, la régression en vie antérieure sont là pour éclairer le chemin quand on le sait pas. Mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà en nous, puis qu'on a juste oubliées parce qu'au final, en venant s'incarner, notre âme a fait différents choix et on les a juste oubliés. Mais ça vibre en nous. Puis toutes ces périodes, ces phases de remise en question, de doute, sont super importantes parce que c'est des appels de l'âme qui tentent de nous réorienter vers le bon chemin. Donc, toutes ces crises, comme on dit, de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, c'est vraiment des moments précieux où en fait l'âme est en train de dire, hey, le temps passe là, il est temps que tu t'enlignes avec ce que tu es venu réaliser. C'est pour ça qu'on a cette sensation d'être comme, ah, il y a quelque chose qui bloque, tout sur le papier est beau, le travail, la famille, mais ah, je sens que je suis due pour plus. Tout ça, c'est des appels de l'âme. Donc, c'est des appels très précieux auxquels, ben, moi, je conseille vraiment de porter attention parce que sinon, ça va juste continuer à s'accentuer et le mal-être qui est comme une petite graine va commencer à grossir parce que l'âme nous incite à venir nous enligner. Puis, quand on regarde aussi, qu'est-ce que vous aimez? Que vous dit votre intuition? Ça aussi, c'est des réponses chuchotées par votre âme. Donc, il y a déjà tellement de réponses en vous. Donc, faites-vous confiance, écoutez ces réponses-là. Et si vous avez besoin d'éclairage, je suis là. Super, oui, donc si ça vous parle et si vous vous sentez interpellé, vous pourrez contacter Anne-Sophie, je donnerai toutes les informations avec la vidéo. Donc merci Avec plaisir. beaucoup, c'était un plaisir de Merci discuter à avec toi. toi. Puis, Merci pour ce moment. oui, à bientôt. À bientôt.